Bonjour, bonsoir à tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale tuto d'utilisation de Tabletop Simulator. Ce sera Chabalou qui va vous expliquer tout ça, vous présenter tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir jouer en ligne avec notre jeu favori, le Trône de Fer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, aujourd'hui, petite démo tuto TTS pour commencer un peu à jouer au Trône de Fer, mais par informatique et pas sur une table. Voilà. Nous allons donc commencer de suite, rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, avec la création de la liste. Parce que sans liste, ça va être compliqué de jouer. Donc pour ce faire, vous allez d'abord, vous le voyez à l'écran, sur le site www.asoiafbuilder.com, vous avez créé votre profil et donc vous avez créé votre liste. On va prendre une liste déjà faite, par exemple celle-ci, que j'ai appelée Sparrow Special. Donc quand votre liste est faite, en fait, vous avez les petites icônes qui sont en dessous, donc Edit Army, machin, copie, clipboard, et Export TTS Files. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va cliquer pour que cette liste se crée en format TTS. C'est-à-dire c'est un format .json qui va être lu par l'applicatif TTS pour pouvoir importer directement votre armée sur la table de jeu. Donc on l'enregistre. Pour l'enregistrer, donc enregistrer sous, et on va aller chercher le fichier dans lequel se trouve votre TTS. Alors moi en l'occurrence, c'est dans le document My Games. Donc on va chercher My Games, Tabletop Simulator. Ici on reclique Save et on clique dans Save. Voilà. Et donc et Save Object pour pour que l'armée aille directement dans les objets sauvegardés. Donc on enregistre. Voilà. Elle existait déjà, mais on va la remplacer. C'est pas un problème. C'est la même. Voilà. Donc cette étape est validée. Nous avons notre armée au format TTS qui est importée dans le logiciel. L'étape suivante, c'est donc de lancer la partie. Pour ce faire, il suffit tout simplement de lancer TTS. Voilà. Donc on arrive sur la page d'ouverture de TTS. Pour créer une partie ou rejoindre une partie, vous avez deux commandes. Join pour rejoindre et Create pour créer. Donc nous allons partir du principe que nous allons créer la partie. Dans ces cas-là, tout simplement, vous cliquez sur Créer. On va créer une partie multijoueur, puisqu'on va jouer à plusieurs, forcément, avec un autre camarade qui sera en ligne. Vous avez donc les références du serveur. En l'occurrence, moi j'ai mis ce nom-là, ça c'est le mot de passe que j'ai choisi, et le nombre de joueurs maximum que la partie peut accueillir. Alors, vous jouerez la plupart du temps à 2, mais si vous laissez 10 joueurs, ça veut dire que 8 autres personnes pourront venir en spectateur, sans interagir avec vous dans la partie, mais regarder la partie. Donc on va créer ce serveur, tout simplement. Voilà. Le serveur est créé, on arrive à cette autre page qui nous permet de charger le jeu qu'on veut. En l'occurrence, notre jeu se trouve dans la dernière ligne, Save and Load. Et vous voyez, bon là, pour le coup, il y en a plusieurs. On va aller prendre la sauvegarde 106. Je vous expliquerai dans le chapitre suivant comment aller trouver les sauvegardes. Donc, on va charger cette sauvegarde. Et la sauvegarde, en fait, nous amène l'interface du jeu tel qu'il est présenté. Vous voyez que nous avons le champ de bataille qui se présente. Vous observez très rapidement le plateau stratégique sur votre droite, le champ de bataille tel quel, et après divers éléments un peu partout. On va quand même voir comment on peut échanger entre les joueurs pendant la partie. L'échange natif avec TTS, c'est du chat textuel, ce qui n'est pas très pratique. Donc le mieux, c'est d'utiliser un outil de communication comme Skype ou autre, ou plus généralement pour TTS, on utilise Discord. Donc Discord, en effet, c'est l'outil principal de communication pour interagir avec votre adversaire, votre partenaire de partie. Donc tout simplement, on se connecte à Discord. Et donc là où sur le groupe que nous utilisons le plus souvent, c'est le groupe TTS ASOIAF. Voilà, pour le rejoindre, vous le trouvez, vous faites la demande et vous rejoignez le serveur. Et là après, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez pouvoir discuter
et donc organiser des parties et vous retrouver dans des salons vocaux comme vous voyez là, par exemple le salon général, il y a 4 personnes qui y sont, 2 qui jouent et 2 autres qui regardent et qui participent aux discussions. Dans cet outil de communication, vous allez trouver quelque chose qui est nécessaire à la partie, parce que vous avez vu tout à l'heure que j'ai lancé une sauvegarde, et cette sauvegarde, je ne l'ai pas inventée moi-même, je l'ai trouvée là. Donc vous avez dans les messages épinglés du fil général de ce salon-là, TTS ASOIAF, vous avez ici la dernière sauvegarde qui a été fabriquée par Bob Bernard, et cette sauvegarde vous permet donc d'avoir le fond comme on l'a vu, le terrain, le plateau, ainsi de suite. Donc pour la télécharger, c'est tout simple, même principe que pour l'armée. Vous cliquez sur la fiche de téléchargement, vous enregistrez sous votre fichier donc, de TTS, donc vous retrouvez votre dossier TTS, vous allez dans Save, et là vous n'allez pas dans Save Object, c'est juste Save, et vous enregistrez. Et là vous avez sauvegardé votre, on va dire, votre terrain, avec le mode, les commandes qui vont vous permettre de pouvoir jouer plus facilement. Sans cette sauvegarde-là, ça sera vierge en fait. TTS a besoin d'avoir une base de sauvegarde pour pouvoir vous proposer le jeu. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir créer la partie. Vous allez pouvoir rejoindre une partie existante. En sachant qu'il y a régulièrement quand même des nouvelles sauvegardes qui sont mises à disposition, qui améliorent l'interface de jeu, notamment là récemment, le scoring a été mis à jour. On a un compteur qui est plus agréable. Donc n'hésitez pas à retourner souvent dans le Discord de TTS pour voir s'il n'y a pas de nouveaux échanges, de nouvelles sauvegardes. Donc maintenant on va retourner sur l'interface de TTS et on va faire notre premier pas sur le champ de bataille, voir quelles sont les commandes de base pour naviguer. Tout simplement déjà le mouvement de la caméra. Là vous voyez, enfin, vous ne le voyez pas, mais j'active ma roulette vers l'avant, j'active ma roulette vers l'arrière, c'est un zoom. Pour me déplacer, si je décale la souris à droite à gauche, là vers la droite, là vers la gauche, en haut ou en bas, vous voyez que je suis borné par l'écran. Je ne peux pas me déplacer outre mesure. Pour pouvoir se déplacer à travers toute l'interface, il faut maintenir la roulette de la souris enfoncée. Et tout en maintenant, je me décale vers la droite ou vers la gauche et donc la caméra se déplace. Voilà, ça c'est le premier mouvement de base qui va vous permettre de vous déplacer à travers l'interface. Sur votre clavier, vous avez les 4 flèches. Les 4 flèches inclinent l'angle de la caméra. Si je vais sur la flèche haut, vous allez voir que je prends une vue plongeante. Si je vais vers le bas, la vue se met au plus près du plateau. Si je vais sur la gauche, j'ai une rotation à gauche et à droite, rotation à droite. Vous pouvez combiner les commandes de la souris et du clavier pour vous déplacer dans la direction que vous souhaitez. Voilà, ça c'est la première chose. La caméra, ça vous permet, vous voyez, d'atteindre des zones que vous n'auriez pas pu atteindre à l'origine sans toucher à la roulette. Maintenant que vous avez vu les commandes de base de la caméra, nous allons voir ce que nous pouvons faire avec les outils de tracer des lignes, de déplacer des objets, ainsi de suite. Alors, vous voyez que sur l'interface, sur la gauche, il y a une colonne qui vous permet de sélectionner différentes fonctions. La fonction par défaut, c'est le pointeur, qui est comme ça, donc la main. Mais nous avons besoin de tracer des lignes, notamment les lignes de déploiement. Donc, vous allez dans la deuxième icône, le crayon, et vous mettez sur la deuxième icône qui s'appelle ligne ou menu F2. Et là, donc, vous pouvez tracer des lignes. Pour tracer une ligne, c'est tout simple. Vous cliquez, vous maintenez enfoncé et vous tracez une ligne. Alors là, j'ai pris le mauvais outil. J'ai pris la ligne qui n'était pas droite. Donc, bon exemple, ça va vous montrer comment on efface. On va cliquer sur la gomme, ici, et voilà, on efface. Donc en fait, c'est la ligne droite qu'il faut prendre, et pas la ligne tracée à la main, sinon ça fait un dessin d'enfant. Voilà, et là, vous pouvez tracer une ligne, tout simplement. Bon, ça c'est pour le traçage. Un autre outil qui va vous être utile, c'est la mesure des distances. Alors pour ce faire, vous pouvez rebasculer
sur le pointeur et vous utilisez la touche tabulation sur votre clavier. La touche tabulation vous permet, à partir d'un point, de sortir la règle. Là, vous voyez, la touche tabulation a transformé mon pointeur en règle. Et donc, le point qui est pris de départ, c'est le point sur lequel se trouvait le pointeur. Et après, vous n'avez plus qu'à étirer. Tout en maintenant Tab enfoncé, et vous pouvez prendre les mesures que vous souhaitez. Voilà. Si vous utilisez le clic gauche et que vous faites Tab, ça crée un ping. Voilà, un point de repère. Vous maintenez le clic gauche de la souris et vous cliquez sur Tab une fois et ça vous fait un ping qui s'efface au bout de quelques secondes. Nous avons vu donc que vous allez globalement déplacer des objets sur la table. Ces objets, en l'état, vous pouvez les déplacer donc en maintenant le clic gauche. Ils ont quelques petites spécificités. Vous pouvez les faire tourner à gauche ou à droite. Alors vous maintenez l'objet avec le clic gauche, vous cliquez sur Q et il fait un pivot à gauche. Si vous voulez aller à droite, vous faites la même chose mais avec la touche E. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de le faire en faisant clic droit. Ça vous ouvre des petites commandes, voilà, qui vous permettent effectivement de déplacer l'objet, de le grossir si vous avez envie. Bon, ça ne sert pas forcément dans le cas d'un socle d'infanterie, mais pour des dés ou des choses comme ça, si vous voyez mal les choses, vous sélectionnez l'objet avec un clic gauche dessus. Il faut qu'il ait un contour jaune, ça veut dire qu'il est sélectionné. Et après, vous avez différentes commandes. Vous pouvez même retourner le plateau si ça vous chante. Pas d'intérêt, mais vous pouvez le faire. Voilà, il revient en position normale. Et après, les rotations, comme je vous disais, U pour à gauche et E pour aller à droite. Voilà. Une petite chose importante, quand vous allez commencer votre partie de TTS, c'est au niveau de la physique des objets, c'est d'avoir un lestage maximal de l'objet. Vous l'avez ici, donc, dans la barre du haut, la barre horizontale du haut, vous avez des haltères. Voilà. Là, il est réglé au minimum, enfin, c'est-à-dire que l'objet est lourd. Si vous le réglez au maximum, vous allez le prendre et vous voyez. Là, on peut même se mettre. Il est vraiment très au-dessus de la table. Voilà. Alors là, il n'y a pas de jeton dessus. Mais si vous le lâchez, il tombe. Et parfois, ça peut faire tomber les figurines. Donc, il est important, quand vous allez commencer à jouer, de bien mettre les haltères au minimum. Et là, vous voyez, on va le soulever. C'est plus du tout la même chose. Le plateau rase le champ de bataille et vous évitera, quand vous le poserez, d'avoir des conséquences fâcheuses avec vos miniatures de figurines. Vous avez à côté une commande qui indique les degrés, c'est les rotations minimales quand vous faites une rotation avec votre plateau. On peut remettre donc en position originelle et voilà, si vous voulez 30 degrés, 45 degrés, 60, 90. Et si vous faites une rotation avec 90, voilà, il fait carrément un quart de tour. Par des soucis d'avoir des rotations plus fines, moi personnellement je choisis de le mettre à 15 degrés, c'est plus simple. Ça évite parfois de faire trop de mouvements. Vous voyez aussi sur le plateau une petite zone qui est la zone de lancer de dés. Alors c'est un nouvel ajout récent qui va vous permettre de lancer les dés dans une zone sans avoir des dés qui s'éparpillent un peu partout. Alors pour ce faire, c'est très simple. Si vous avez par exemple 5 dés à lancer, vous cliquez 5 fois sur D6, la touche qui est là, et ça va vous faire apparaître 5 dés. Pour les lancer, c'est tout simple. Vous cliquez sur Roll, voilà, et les dés se lancent automatiquement. Si vous avez des relances pour diverses raisons, par exemple le 2, je veux le relancer, vous pouvez écarter, donc en ouvrant une fenêtre, clic gauche enfoncé, multisélectionnant les dés supplémentaires, et vous remettez celui-là que vous avez besoin de relancer dans la zone de lancer, et vous cliquez sur Roll. Qu'importe si les autres se relancent, l'essentiel c'est celui qui est dans la zone de lancer. Voilà. Ça c'est un petit ajout récent qui est pratique pour lancer les dés de manière assez simple. Voilà. Et vous verrez que si, bon, là c'est un peu de fluff,
Vous avez des dieux, vous pouvez changer les dieux. Là, c'est les Cèdres, vous avez R'hllor, enfin tous les dieux de Westeros. Personnellement, ceux-là me vont très bien. Donc, une fois qu'on a vu ces petites commandes de base, on peut se dire qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer la partie. Alors, quel scénario on va jouer? Une fois que vous avez déterminé le scénario que vous allez jouer avec votre adversaire, vous allez mettre en place les zones de déploiement, les objectifs, le cas échéant, et les décors. Pour mettre en place ces éléments-là, vous avez une petite commande qui vient d'être ajoutée récemment qui s'appelle Show UI. Vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on va dire qu'on sait qu'on va jouer dans la partie A Game of Thrones. Donc, c'est tout simple. Nous cliquons dessus. Voilà. On clique sur on call selection, on clique sur Load. Et voilà. Ça amène les éléments nécessaires pour faire la partie A Game of Thrones. Donc, vous avez l'objectif central qui est déjà placé, pile au centre, les zones de déploiement qui sont matérialisées et les objectifs qui sont arrivés là. Alors, ceux-ci sont mobiles, pour la bonne simple raison que vous les, comme le dit le scénario, vous les placez où vous voulez. Et vous avez aussi les petites cartes qui sont là, qui sont les cartes d'objectifs secrets que nous verrons après. Bon. On a nos objectifs. On va les placer comme ça, de manière aléatoire, hein, sans réflexion particulière. Nous plaçons les terrains. Alors, pour placer les terrains, vous avez plusieurs possibilités. Soit d'utiliser ici le add terrain, soit d'utiliser la zone qui est là, qui va vous mettre des bourses où il y a tous les éléments de terrain. Donc, si vous cliquez ici, place, ça va dispatcher toutes les bourses avec les terrains différents. Donc, tout simple, on a tiré au dé, hop, on a mis un barral là, une forêt ici, un corpse pile, et là on se dit, ah mais le corpse pile est peut-être un peu près du barral. Là, on repense à l'outil de mesure, donc la tabulation, on prend la mesure et on voit qu'effectivement le corpse pile est trop près du barral. Alors là, tout simplement, clic gauche, on le déplace, voilà. Et on va arriver facilement à le mettre. Voilà. Disons qu'on a terminé avec le setup des décors et des objectifs. Donc, on va rappeler les bourses pour que ce soit un peu plus propre. Et donc là, du coup, on a des décors et des objectifs qui sont mobiles parce qu'ils n'ont pas été verrouillés. Alors, pour aller les verrouiller, c'est tout simple. Vous retournez dans Show UI et là, vous avez des commandes. Lock terrain, clear terrain, lock objectif. Si vous cliquez sur clear terrain, vous allez enlever tous les éléments de décor que vous avez mis. Donc là, le but, c'est ceux-là sur lesquels on va jouer. Donc, on les lock. Voilà. Et là, il y a eu un petit mouvement d'enfoncement des décors au niveau du plateau, ce qui fait qu'ils ne sont plus en relief. Ils ne vont plus gêner vos plateaux dans le déplacement. Voilà. Là où vous voyez la différence, on s'est mis à ras. La forêt s'est enfoncée, mais l'objectif, lui, non, ne s'est pas enfoncé. Donc, histoire de pouvoir permettre des déplacements sans problème avec la physique des objectifs, on va cliquer aussi sur Lock Objective. Et voilà, ils se sont enfoncés. Vous avez les objectifs sur table, ils ne vont plus bouger. Et donc, vous n'aurez pas de difficulté durant votre partie à ce niveau-là. Je reviens sur les cartes de mission secrète. Ça me permet de voir comment on manipule les cartes. Alors, ici, ce sont des cartes qui vont être retournées pour les objectifs. Vous pouvez, vous ou votre partenaire, regarder dans tous les jeux qui existent en cliquant sur clic droit, Search, et voilà. Là, ça affiche, si vous voulez, toutes les cartes qui sont dans le paquet. Donc, si vous passez votre pointeur dessus, sur chaque carte, elle se zoome, et donc vous voyez que vous pouvez lire toutes les cartes au fur et à mesure. Donc, on va en prendre une, par exemple, celle-là, qu'on va poser sur table. Voilà. Alors, elle est arrivée face cachée. Si on veut la voir, il faut la retourner. Donc, vous pouvez faire soit F pour flip, soit droit, flip ici. Voilà. Donc là, votre carte, elle est là. Si vous avez besoin de la zoomer, qu'importe son orientation, vous mettez la main dessus et vous cliquez sur Alt. Et voilà. Et là, elle vous apparaît. Et si vous utilisez la roulette, elle grossit. Vous pouvez la grossir ou la rétrécir. Voilà. Donc ça, c'est valable pour toutes les cartes qui sont utilisables dans le jeu. Ces commandes-là sont utiles pour toutes. Donc on va le retourner. Hop, on va le remettre dans le paquet.
Nous avons vu donc des petites commandes de base sur l'interface, les à côté du jeu, mais là on va rentrer dans le dur. Hein. Le dur, c'est la bagarre, la castagne. Et pour la castagne, il faut son armée. Pour aller chercher son armée, c'est assez simple. Vous allez donc dans le menu du haut qui se trouve ici, vous allez dans Object, Save Object, et vous allez chercher l'armée que vous avez créée sur le builder ASOIF qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, c'était une armée du moineau. Vous retrouvez l'icône qui est ici. Vous allez sur les 3 petits points, et là, vous avez 2 options. Soit Delete, l'effacer, c'est pas le but, soit Spawn, la mettre sur la table. Donc, on va cliquer sur Spawn. Voilà. Et là, l'armée va arriver. Hop, vous l'avez vu, elle a fait un petit bruit de jeton qui arrive. Et voilà. Là, vous avez votre armée. Alors, voyons de quoi c'est composé. Ben, comme dans le vrai jeu, hein, vous avez vos plateaux avec vos figurines. Vous avez votre deck de cartes tactiques qui est là. Vos cartes de NCU qui sont là. Vos jetons de NCU qui sont là. On va les poser sur le côté. On reviendra dessus un peu plus tard. Juste après. On va faire un peu de rangement pour vous montrer un petit peu comment on peut organiser en début de partie son espace. Donc voilà, là vous avez vos 4 plateaux qui sont là, ils sont rangés, ils sont en ligne, tout va bien. Vous n'allez pas les laisser là forcément, vous n'êtes pas déployé là, on va dire que vous êtes là où il y a mon nom, donc déployé de ce côté-ci. Vous pouvez tous les sélectionner. Là, vous voyez bien, ils sont tous entourés de jaune, ça veut dire qu'il y a une multisélection active. Et après, vous cliquez sur un des objets, vous maintenez et vous déplacez l'ensemble. Et on va se les positionner ici. Voilà. Après, on va prendre son jeu de cartes tactiques qui est là. On va le prendre, on va le mettre ici. On va le flipper. Hop, les petites cartes qui sont là, ça c'est vos cartes d'unité. Vous pouvez les positionner sur les tiroirs qui sont là. Alors les tiroirs, ils n'étaient pas ouverts au départ, je les ai ouverts mais je ne vous ai pas montré. Pour les ouvrir, c'est tout simple. Vous mettez au niveau de la table, vous cliquez dessus et ça ouvre le tiroir. C'est assez pratique, c'est des petits espaces supplémentaires pour poser vos cartes. Voilà. Vidéo. Ici. Alors pareil, vous pouvez faire... Comme on a déplacé les plateaux, vous pouvez faire aussi une rotation multiple en sélectionnant tous les objets en même temps. Et voilà, ça vous fait gagner un peu de temps. Ici, voilà, je les pose là, c'est les attachements. Il n'y a pas de... C'est pas plus utile que ça pour l'instant. Vous le rangerez comme bon vous semble. Parce que là, ce qu'il faut qu'on voit, c'est comment ça bouge tout ça. Donc on y va, on va placer une unité. Ma favorite, on va placer Baristan Selmy sur la liste de départ. Alors, imaginons que vous avez placé toute votre armée. Voilà. On va regarder les commandes de base, tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait votre déploiement, à chaque fois que vous déployez une unité, histoire que le jeu prenne bien en compte qu'elle est présente et qu'elle va utiliser les physiques du jeu, il faut que vous cliquiez sur Battle Ready, prête au combat. Voilà. Là, l'unité est prête au combat. Donc, une unité prête au combat, elle peut faire, comme dans le jeu en vrai, hein. Elle peut se déplacer, elle peut pivoter, elle peut attaquer, elle peut charger. La commande principale étant d'abord le mouvement. Donc, vous voulez vous déplacer en ligne droite, tout simplement. Vous cliquez sur Move. Voilà. Et là, vous voyez une croix avec des gradations. Chaque gradation représente un pas. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Le trait plein représente la valeur de mouvement de votre unité. Donc là, vous avez un mouvement de 5. Si vous voulez, vous pouvez vous déplacer de 5. Ici. Alors, il n'y a pas d'aimantage, c'est-à-dire que c'est réglé selon la précision de votre déplacement. Ça ne va pas vous amener à la... Si je me mets là, je vais rester là. Ça ne va pas m'amener à la valeur supérieure. C'est vraiment presque au cordeau. En tout cas, c'est vous qui gérez votre mouvement. Si vous voulez marcher, bon, c'est tout simple, hein, on double, hein, donc on peut arriver à 10, voilà. Si vous apercevez que votre mouvement n'est pas bon, vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez cliquer sur Undo. Et là, ça vous ramène à la position de départ. En fait, ça annule, comme un CTRL Z, ça annule le dernier mouvement. Donc sur cette unité, qui est ici, d'autres
d'autre chose. Donc on va dire que finalement, avant de bouger, je voudrais pivoter parce que je voudrais aller vers l'objectif qui se trouve sur ma droite. Alors pour pivoter, vous pouvez, si vous faites le Q ou le E, ça ne va pas fonctionner parce que le socle est considéré éloqué à la table. Il est en lien. Donc pour pivoter, il faut utiliser la commande pivot. Donc vous cliquez sur pivot et là s'ouvre pour vous une commande qui vous permet de faire le pivot. Alors vous l'avez par défaut, c'est un fine pivot, c'est-à-dire que c'est un pivot très fin en fait. Voilà, qui vous permet vraiment d'aller au degré près sur l'angle que vous voulez donner à votre pivot. Donc, on va sélectionner celui-ci. Voilà. Pour voir si, par exemple, on est dans la bonne direction de ce qu'on voulait faire, puisque à l'origine, on voulait aller vers l'objectif. Donc, on voit que si on suit notre marche normale, on va pouvoir aller sur l'objectif en le couvrant. Donc, on a fait ce pivot-là, et donc, du coup, on va se déplacer de 5, hein, puisqu'on a une manœuvre, autant le faire. Donc, on se déplace de 5. Ça, c'est la première commande. C'est tout simple. Vous voyez ici, en haut, une petite réglette avec les jetons conditions. Alors, les jetons conditions et les jetons d'activation. Donc, par exemple, là, on va dire que j'ai activé Barista en son unité. Je clique sur le token d'activation et ça dit à moi et à mon adversaire que cette unité a été activée. Même chose si vous avez utilisé un ordre. Vous cliquez sur l'ordre. Comme ça, on sait que l'ordre a été utilisé. Votre adversaire vous met un jeton paniqué. Hop, vous cliquez dessus, ou il clique dessus, et le jeton paniqué est appliqué jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Dans ces cas-là, un simple clic dessus et on l'enlève. Donc à la fin de chaque round, vous pouvez enlever vos jetons d'ordre et vos jetons d'activation. Si jamais vous avez des pertes. Vous avez ici un cœur. Donc ce cœur, quand vous cliquez une fois dessus, ça vous enlève une figurine. Si vous avez perdu 7 figurines par exemple, vous pouvez cliquer donc cette fois. Voilà. Là, on a dans cette figure. Si vous resoignez, pour différents effets, par exemple, vous soignez un point de vie, vous pouvez cliquer dessus là. Voilà. Mais si vous soignez, par exemple, 3 points de vie là maintenant, en allant sur les bourses, vous cliquez ici et ça va instantanément remplir les 3 espaces représentant les 3 points de vie. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une petite commande pour le soin. Et quand à chaque fois que vous avez une perte, en revanche, vous cliquez sur le cœur et ça vous enlève la figurine nécessaire. Et puis, en fait, il se trouve que va y avoir un combat parce qu'il y a une unité ennemie. Parce que ça arrive, hein. C'est quand même un jeu de bagarre. Donc, on va représenter une unité ennemie par ce plateau-là. Voilà. Donc, l'adversaire est ici. C'est à moi de jouer. Barista n'est pas activé. Ou en tout cas peut charger. Comment je charge? Alors, tout simplement, vous cliquez d'abord sur Move. En considérant que votre jet de dés est réussi. Donc là, par exemple, j'ai un dé, je vais le lancer. La main X5, une charge réussie. Donc j'ai tout le mouvement nécessaire pour aller charger. Donc je déplace l'unité de Barista le plus possible en contact avec le socle adverse. Vous voyez, il y a eu un petit mouvement de relevé parce qu'il s'est heurté quelque chose. Vous cliquez sur Done. Ensuite, vous cliquez sur Charge, qui va vous permettre de faire la mise en contact et l'alignement. Dans ces cas-là, il vous demande de coller avec votre cible. Donc, vous prenez votre plateau, vous le poussez. Voilà. Quand les directions, les flèches s'allument, ça veut dire que vous avez touché le plateau, que votre charge est bien en contact. Donc là, nous sommes de front, donc nous allons cliquer sur Front. Voilà. Là, mon plateau s'est collé. Maintenant, j'ai ma liberté de m'aligner soit à 100, soit à 50. On va dire qu'on va s'aligner, on va rester à 50 de ce côté, puisque l'objectif étant toujours notre objectif. Voilà. Donc, tout simplement, là, vous avez fait votre mouvement de charge. Ici, vous avez d'autres commandes que nous n'avons pas vues sur le plateau qui s'appellent attaque. Cette commande sert essentiellement pour les unités de tir, mais est utile quand même pour les arcs de ligne de vue. Voilà. J'ai cliqué sur attaque et là est apparu mes arcs. Mon arc avant,
mes arcs latéraux et mon arc arrière. Vous savez très bien que selon les arcs, ça détermine quelle charge, si c'est possible, pas possible, les couvertures à 50, ainsi de suite. Et voilà, cet outil vous permet d'avoir les éléments de mesure concernant les arcs. Par ailleurs, si vous mesurez depuis ce point-là à ce point-là, l'arc, le petit arc représente les 6 pas de portée de tir. Donc, et en fait, cet arc-là, c'est la portée c'est la short range. Et si vous êtes toujours en partant du principe, et là, c'est la long range. Donc, si vous mesurez de là à là, vous aurez moins de 12, mais parce que c'est normal, puisque le tir, on le prend depuis la flèche qui se situe à peu près au niveau du down. Voilà. Donc, ceci est les long range et short range. Ça peut aussi... Alors, de tir, hein, si vous voulez mesurer 12 depuis votre plateau pour autre chose que du tir, c'est tout simple, vous reprenez un coin du plateau, vous cliquez sur Tab et vous avez la possibilité d'aller chercher la distance de jusqu'où va 12, ainsi de suite. Voilà, qui est l'autre outil. Cet outil-là vous sert à vous donner les arcs et les portées pour les armes de tir. Une fois qu'on a vu un peu les commandes avec les unités combattantes, on va passer au NCU. En NCU, c'est tout ce qui est le plus simple. Vous avez un pion, une carte. Donc, tout simple, hein, vous influencez, vous posez la carte à côté et vous déplacez votre token, donc toujours en maintenant le clic gauche enfoncé sur le plateau politique, là où vous voulez qu'il se place. Voilà, ça c'est assez simple. Vous avez des effets qui demandent, par exemple, comme Sansa ou Tycho en l'occurrence, de flipper. Alors, jusqu'à preuve du contraire, cet après-midi, ça ne fonctionnait pas. Enfin, je ne pouvais pas flipper. Je vais essayer. Voilà. Il ne se retourne pas, il fait un tour complet. Donc pour le flip, nous ce qu'on fait, on a décidé de faire un quart de tour. Voilà. Si le flip fonctionne, tant mieux, ça vous permettra de retourner la carte, sinon bon, c'est une autre méthode. Voilà. Mais vous pouvez aussi interagir avec ces cartes puisque ce sont des cartes. Justement, l'étape suivante, une fois qu'on a vu les NCU, c'est les cartes tactiques. Comment on les pioche, comment on les joue, comment on les mélange, ainsi de suite. Alors, tout à l'heure, on a placé notre jeu de cartes tactiques ici. Donc, on sait qu'il y en a 20, forcément, les 14 cartes de base plus les 6 cartes du commandeur. Et donc, pour les piocher, c'est tout simple. Déjà, au préalable, moi, je les mélange toujours. Donc, clic droit, shuffle. Voilà. Ou vous pouvez aussi faire sélectionner le paquet et faire R. Voilà. C'est la même chose, ça mélange. Pour piocher les cartes, c'est tout simple. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Draw. Pas Deal, Draw. 1, 2, 3. Main de départ. Donc, vous voyez, vous avez vos cartes là. Rassurez-vous, votre adversaire ne les voit pas, parce qu'elles se situent, si vous voulez, légèrement au-dessus du champ de bataille. Elles sont dans une zone qui est ici, où les cartes sont en lévitation, en fait, vous les voyez là. Voilà. Elles sont en lévitation. Et donc ça, c'est votre main. Si vous passez sur vos cartes, le pointeur dessus, et que vous faites Alt, elles sont un peu plus grandes. Si vous faites la roulette, vous les voyez, vous pouvez les zoomer. Voilà. Pour jouer une carte, quand vous avez besoin de jouer une carte, par exemple, je vais activer Barista et je vais lui mettre à la colère du guerrier. Et tout simplement, vous sélectionnez la carte et vous la faites quitter la zone de pioche. Et là, elle se retrouve, enfin la zone de main. Et là, elle se retrouve donc jouée. Après, une fois qu'elle est jouée, vous pouvez la mettre sur le côté, elle est défaussée, voilà. Et pour gérer la pioche, c'est tout simple. Si vous savez que vous piochez 2 cartes, et bien vous cliquez 2 fois sur Draw. 1, 2, voilà. Pour la défausse, en fin de round, c'est tout simple. Vous défaussez les cartes de cette façon, ainsi de suite. Voilà. Voilà pour ce qui est la gestion des cartes. Le tableau des scores. Ils ont rajouté ça dernièrement. C'est assez pratique. Avant, on se donnait des jetons. Mais là, c'est plus simple. Vous avez une commande où vous avez juste à cliquer sur la pièce et ça modifie le score. Voilà. Donc, si vous cliquez sur la pièce, vous augmentez le score. Et si vous cliquez sur la pièce avec la croix, vous réduisez le score. Vous avez fait une petite erreur, ainsi de suite. Donc, ça vous admet un tableau de score lisible en temps réel qui vous permet de savoir où on en est dans la partie. Ils ont rajouté un jeton premier joueur. Vous voyez, c'est le trône de fer, stylisé, voilà. Pour déplacer le jeton round, c'est tout simple. Vous prenez le sablier et vous déplacez le token, tout simplement. C'est pas automatique, ça se fait, c'est en mode manuel.
quelques petites commandes supplémentaires pour un peu se débrouiller dans le jeu. Vous avez ici, là, les 7 game modes avec les cartes résumées du mode de jeu. Donc par exemple, on sait que là on va jouer sur Game of Thrones. Donc vous pouvez aller dans Search, donc clic droit Search, vous allez chercher la carte ici, vous la posez là, vous faites F pour la retourner forcément, et puis en fait vous la trouvez trop petite, donc vous pouvez la grossir. On va la grossir un peu, histoire qu'elle soit lisible pour tout le monde. Voilà. Vous pouvez la tourner dans tous les sens. L'effacer, avec ici en venant sur Delete, les copier en cliquant sur Copie, et après vous cliquerez sur Paste, tout simplement. Et donc là, on a la carte et on veut la lire, on clique sur Alt, et voilà, elle est lisible. Ça, c'est un petit truc qui vous permet d'avoir une aide rapide. Si jamais à un moment vous avez besoin de sauvegarder la partie, pour X ou Y raison, vous allez dans Game, voilà, excusez-moi, dans Games, Save and Load, voilà, et vous pouvez créer une sauvegarde. Et on va l'appeler Save TTS ici. Et on save. Et elle apparaît Save TTS ici. Voilà. Si jamais vous avez besoin de revenir sur la game, vous cliquez dessus et ça vous renverra au moment de la sauvegarde. Donc du coup, vous avez plusieurs commandes. Par exemple, vous avez fait une petite erreur. Alors, je vous déconseille de l'utiliser, mais elle existe. Alors, je vous la donne. C'est Rewind Time. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous remettre 10 secondes en arrière. Voilà, vous cliquez et le jeu va revenir comme il était 10 secondes avant. Donc on a vu ces petites choses de voyage dans le temps, mais imaginons qu'au déploiement, parce que là on s'est mis là, mais en fait finalement ça n'allait pas. La zone n'est pas la bonne. On veut aller de l'autre côté. Alors vous imaginez que votre joueur, votre adversaire, il est là. Si vous voulez changer de côté, donc de zone de déploiement, vous cliquez sur Change Color, vous allez prendre par exemple sur le rose, voilà, et là en fait on a changé de côté. Donc votre adversaire fera la même chose et en fait une couleur un côté, vous pourrez vous déployer ici, mettre vos cartes là et changer de côté. Et donc les plateaux seront aussi fonction des couleurs de votre armée, sachant que chaque faction a à peu près un code couleur pour lui. Les couleurs seront différentes et vous ne mélangerez pas les pinceaux mais les plateaux. Si jamais vous avez besoin pour diverses raisons de changer la couleur de votre plateau, vous cliquez sur votre élément qui est ici, voilà, il est en surbrillance, vous faites clic droit et vous avez Color Tint. Là on a vu que c'était du turquoise, mais ça ne vous plaît pas, vous préférez du rouge. Qu'à cela ne tienne, vous cliquez sur rouge, Apply, et vous avez un socle rouge. Voilà. Si jamais par exemple, parce qu'il y a une unité qui est une cible d'une autre, ainsi de suite, des cas très particuliers, vous pouvez aller changer les couleurs de vos plateaux. Même si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez, en multisélectionnant ou en faisant de manière individuelle, sélectionner les couleurs. Voilà. Une autre petite astuce aussi, que j'ai appris par un joueur anglais, si vous voulez que vos dés rebondissent plus. Ça, c'est un petit tuyau comme ça. Hein, là, vous prenez votre dé, vous le lancez. Voilà. Il a un peu de rebond. Mais si vous voulez qu'il en ait plus, vous cliquez sur clic droit, vous allez sur Physics, Matériel, Bounciness, le rebond, et là vous sélectionnez. Alors, je vous déconseille de mettre 1 ou plus, mais 0,75 ça suffira. 0,75, vous appliquez, vous sauvez, vous sortez, et là vous reprenez votre dé, vous allez voir. Mauvais exemple. Ah, un peu plus de rebond. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait que des 5, je ne l'ai pas configuré pour qu'il fasse que des 5, mais il peut faire ça, voilà. Et si vous voulez prendre plusieurs dés de la sorte, comme vous avez celui-là, vous faites CTRL-C, ici, CTRL-C, CTRL-V, sorte, on va les sélectionner, hop, là vous les avez lancés. Alors là, vous avez une multi-sélection de dés, par exemple. Si vous secouez plusieurs fois, ils vont se regrouper. Voilà, vous avez vu, il y a un petit mouvement de regroupement, vous lâchez, et ils roulent. Et ces dés-là, ce sont les dés avec la même configuration de rebond qu'on a créé nous-mêmes pour ce dé-là. Voilà, ça c'était un petit tuyau. Si jamais vous avez envie d'avoir des dés qui roulent mieux, ou vous pensez qu'ils ne roulent pas assez bien, vous pouvez le faire avec n'importe quel dé. Ces dés-là, donc les dés qui sont générés par la piste de dés, ou les dés que vous avez dans les bourses ici,
qui sont des dés aux couleurs de vos factions. Voilà, parce que vous avez des petites informations ici dans ces bourses. Vous avez des petits goodies, les dés aux couleurs des factions. Là-dedans, vous avez les bannières d'activation. Si vous voulez, malgré les jetons, mettre des bannières d'activation. Et après, dans chaque bourse, vous pouvez retrouver vos cartes, les figurines, ainsi de suite. Ça, c'est explorer, vous verrez, vous retrouverez tous ces éléments-là dans ces petites annexes de jeu, mais qui sont parfois utiles. Ou si vous avez besoin d'aller chercher une carte ou quelque chose, d'avoir un visuel, vous pourrez les trouver là aussi, sans forcément vous connecter à War Council. Merci beaucoup Chabaloun pour cette démonstration, ces explications. N'hésitez pas à jouer, à vous entraîner et à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Merci d'avoir suivi aussi cette vidéo. Merci à toi Ender de m'avoir proposé de faire ce petit tuto rapide. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre et à mettre des commentaires. Je pense que nous sommes friands de lire vos retours. Très bien, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.